Le thème de la musique chez Longuet est extrêmement récurrent dans toute son œuvre et c'est un thème où il est particulièrement inventif. La musique est un thème très important pour tous les deux. Mon père a chanté très tôt, il avait une belle voix de baryton Martin. Il chantait beaucoup, c'est quelqu'un qui parlait très peu et qui chantait beaucoup. Il était passionné par l'œuvre de Jean-Sébastien Bach et il y a beaucoup de rapports dans toute cette construction contrapuntique qu'on retrouve aussi dans les œuvres de Jean-Sébastien Bach. Et l'autre bas-relief qui s'appelle l'Opéra de Pékin, qui date de 1953, correspond là aussi à quelque chose qui est très nouveau dans son œuvre. Et la première fois que l'Opéra de Pékin est venu en France, en 1953, mes parents ont vu ce spectacle et ce qui caractérise les danseurs de cet Opéra de Pékin, ce sont des costumes très architecturés, très lourds, un peu comme des carapaces. Et c'est probablement ce qui a donné à mon père l'idée de rythmer en réalité ces deux personnages qu'on voit les bras levés avec ces costumes qui sont effectivement très rythmés. Donc c'est à la fois figuratif puisqu'on voit bien deux danseurs costumés, mais en même temps on voit aussi essentiellement des rythmes. Et ce qui est très intéressant, c'est que toute la partie ici qu'il a développée sur le côté va correspondre ensuite à, au fond, son vocabulaire qu'il va décliner ensuite dans tout ce qu'il composera dans ses architectures. Un ami architecte avec lequel il a beaucoup travaillé, René Blanchot, parlait de sa sculpture comme d'une sculpte architecture et tous les rythmes qu'on va retrouver ensuite dans ces architectures prennent leur départ au fond dans cet opéra de Pékin. La musique a eu énormément d'importance pour elle dans la mesure où sa mère était pianiste et qu'elle a donc pris des leçons de piano toute son enfance et toute son adolescence avec sa mère. Elle a moins travaillé cette thématique dans son œuvre, sinon dans une œuvre très emblématique qui s'appelle Le Chœur breton, dont elle dit « C'est le cœur qui reçoit la pulsion qui frappe, à certains égards un marteau, un côté agressif, guerrier, et un côté musical, lyrique, tout cela sur une base très solide, il ne peut pas se renverser. Un cœur, c'est fait pour jouer. » Et effectivement, il y a la double dimension dans ce chœur breton, d'un côté une armure, peut-être, hérissée avec des plans qui ressortent, et de l'autre côté, une sorte d'incurvation plus tendre et qu'elle dénomme côté musical et lyrique. Une autre œuvre aussi très emblématique, c'est l'Orphée, qui correspond aussi à une sorte de croisement entre la figuration de la lyre qu'on peut voir dans le haut de la sculpture et puis finalement une forme très interprétée et presque abstraite. Le rapport à la technique des deux artistes est très différent, justement par le fait que Carl-Jean Longuet est passé par l'école des Beaux-Arts, d'abord l'école des Arts décoratifs et ensuite l'école des Beaux-Arts, et que donc il a été préparé autant au modelage qu'à la taille directe. Donc le modelage, ça veut dire à partir de la terre, et puis ensuite on moule l'œuvre en terre, on le moule en plâtre, on retravaille le plâtre, et ensuite il y a l'étape du fondeur et on a un bronze éventuellement, mais il y a beaucoup de sculptures qui restent à l'état de plâtre. Alors que, évidemment, le travail de la taille directe, c'est se mesurer à tous les matériaux, des plus tendres aux plus durs, le bois, la pierre, le marbre, l'onyx,
Et également le plomb martelé et soudé. Il y a quelques œuvres en plomb qui sont assez rares de mon père et qui avaient l'avantage d'être à la fois souple et en même temps très, très chaud. Ça, c'est quelque chose qui caractérise effectivement l'œuvre de Longuet, alors que Simone Boisset, qui elle n'est pas passée par l'école et qui au fond disait en riant qu'elle était autodidacte, elle a travaillé essentiellement la terre. Et ensuite, le plâtre qu'elle ciselait aussi de manière très systématique pour faire un travail de surface. Mais elle n'a pas directement taillé ses pierres et quand elle a des œuvres en pierre, elle a eu recours à des metteurs au point.